tous, j'espère que vous allez bien. Je vais bien également de mon côté. Je me présente, je m'appelle Aimée Florence et sur ma chaîne, nous parlons des opportunités à l'étranger. Alors aujourd'hui, je vais vous montrer comment faire sa candidature pour aller étudier au Luxembourg. Et donc, sachez que vous pouvez aller avec une bourse d'études, vous pouvez candidater et pour obtenir une bourse d'études ou soit vous pouvez aller étudier avec vos propres moyens. Et donc, avant de faire soit l'une des deux procédures, vous devez passer par une phase qui est la phase du demande d'admission. Et donc, nous verrons comment faire cette demande d'admission et après, nous verrons comment candidater à la bourse. Et donc, sans plus tarder, rentrons dans le vif du sujet. Et donc, nous voilà sur le site de la demande d'admission que je mettrai le lien dans la description. Et donc, une fois sur le site, ce que vous allez faire, premièrement, c'est de savoir si vous respectez les critères d'éligibilité, de savoir quels sont les documents requis, de savoir les différents programmes d'études et ainsi de suite. Bon, et sans plus tarder, on va commencer. Et donc, une fois que vous êtes sur le site, vous allez premièrement vérifier les critères d'éligibilité. Donc, vous allez appuyer sur vérifier vos critères d'éligibilité. Et donc, ils disent ici, découvrez si vous remplissez les critères d'admission à l'Université de Luxembourg et quelles sont les conditions. Et donc, vous devez également démontrer votre maîtrise de la ou des langues utilisées pour le programme d'études choisi. Alors, les compétences linguistiques requises pour chaque programme sont répertoriées sur les pages web qui lui sont dédiées. Alors, elles s'appuient sur le cadre européen commun de référence pour les langues. Et donc, utilisez votre vérificateur d'éligibilité pour savoir si vous êtes éligible et si vous remplissez tous les critères. Et donc, ici, on va vérifier si nous remplissons les critères d'éligibilité. Donc, vous allez appuyer sur vérifier vos critères. Et donc, ici, nous sommes des étudiants internationaux. Donc, voilà, si tu es citoyen UE, non, on ne choisit pas ça, mais citoyen d'un pays tiers, oui. Donc, on appuie sur... Oui, ensuite, il y a, avez-vous un titre de séjour pour le Luxembourg? Vous cliquez sur non, pas encore, et donc vous appuyez sur suivant. Et donc ici, sélectionnez le niveau d'études auquel vous souhaitez postuler. Et donc si vous êtes, vous voulez postuler au niveau bachelor, vous appuyez sur bachelor. Ou soit si vous voulez le niveau master, vous choisissez master. Bon, moi je vais le laisser sur le master. Et donc après, sélectionnez votre qualification existante parmi les catégories suivantes. Et donc, diplôme de bachelor suisse, ça ne nous concerne pas parce que nous, on n'a pas étudié en Suisse. Donc, on va appuyer sur diplôme hors UE. Et donc, vous allez appuyer sur vérifier. Et voilà. Donc, voilà, spécifique. Votre situation. Et donc, vous souhaitez postuler à un programme de master, ce qu'on avait appuyé avant. Donc, vous êtes un citoyen hors UE sans titre de séjour luxembourgeois. Donc, vous disposez de l'un des éléments suivants. Donc, diplôme de bachelor ou bien diplôme hors UE. Donc, c'est nous. Donc, voilà nos critères d'éligibilité. Alors, ici, ils disent, si vous n'avez pas encore obtenu votre diplôme de bachelor, ou attestation de réussite. Je vous rappelle que le bachelor, c'est ouais, voilà, votre diplôme de bachelor qui est la licence. Et donc, au moment de la période de candidature, vous n'êtes pas éligible car les étudiants non européens doivent être en possession de leur diplôme pour postuler. Et donc, ce qui veut dire que si vous voulez postuler au niveau master, mais vous n'avez pas encore votre diplôme de licence, vous n'êtes pas éligible. Voilà. Donc, vous devrez avoir votre diplôme pour pouvoir prouver que vous avez une licence pour postuler au niveau master. De même, pour ceux qui veulent postuler au niveau licence, vous devez avoir votre baccalauréat.
Et donc, si vous n'avez pas encore votre baccalauréat jusqu'au mois de mars, là, vous n'avez pas encore votre diplôme de baccalauréat, donc sachez que vous ne pouvez pas postuler au niveau licence. Voilà. Donc, pour pouvoir postuler à un niveau supérieur, vous devrez avoir le diplôme du niveau précédent. Voilà. Et donc, on continue la lecture. Votre diplôme de bachelor est accepté par l'université dans la mesure où il est reconnu par le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche au niveau 6 du cadre européen des qualifications. Alors, il faut pour cela demander l'inscription de votre diplôme au registre des titres auprès du ministère. Et donc, il faut être titulaire d'un bachelor ou d'un diplôme équivalent pour s'inscrire à un master. Et donc, veuillez noter qu'un ND national diplôme, bon voilà, ne sont pas équivalents à un bachelor. Donc, vous allez prendre le temps de lire. Donc, je vais lire ça aussi. Donc, toute inscription non finalisée ne peut être reportée à l'année académique. Et donc, il faudra recommencer le processus d'admission avec un nouveau numéro d'identification et télécharger à nouveau vos documents. Et donc, vous serez soumis aux règles en vigueur au moment de votre nouvelle demande d'admission concernant les frais de dossier et les frais et les critères d'éligibilité. L'acceptation d'une candidature au titre d'une année académique ne garantit pas son acceptation pour l'année ultérieure. Et donc, en gros, ce qui veut dire que si vous avez fait, par exemple, vous avez fait une demande d'admission et que vous avez eu l'admission, mais vous n'avez pas pu faire tout pour aller au Luxembourg dans cette année-là. Et donc, sachez que votre admission n'est plus valable l'année prochaine. Et donc, vous allez refaire tout. La demande d'admission, puis voilà, pour pouvoir. Et aussi, sachez que l'admission que vous avez eue l'année précédente n'est pas valide pour l'année prochaine. Voilà. Donc, ça, en gros, c'est tout pour les critères d'éligibilité. Et donc, on va fermer et on va ensuite voir les différents documents requis. Et donc, prenez le temps de tout lire, de bien lire pour pouvoir être au courant de tout. Alors, maintenant, nous allons voir quels sont les documents requis. Et donc, documents requis. Nous vous recommandons de préparer tous les documents requis avant de commencer votre candidature. Les documents nécessaires dépendent du programme d'études choisi et de votre parcours. Vous trouverez ci-dessous une liste des documents les plus fréquents demandés. Alors, cette liste n'est pas exhaustive et le programme choisi peut nécessiter des documents supplémentaires. Lors de votre candidature, le système indiquera les documents que vous devez télécharger pour pouvoir postuler au programme d'études choisi. Et donc, ce qui veut dire que par exemple, si vous choisissez un programme, donc vous aurez tous les documents nécessaires. Ils vont vous lister tous les documents dont vous avez besoin pour pouvoir postuler. Et donc ça, c'est une très bonne chose. Donc voilà, ça vous permet de bien faire votre candidature. Et donc, ils disent également qu'il y aura des documents supplémentaires. Et donc, sachez que tout cela sera mis sur le site de votre programme d'études. Donc, ne vous paniquez pas, voilà. Et aussi, tous les documents doivent être téléchargés au format PDF JPJ et donc JPG ou PNG, donc taille maximale par document 5 MB. Donc, ce qui veut dire que vos documents doivent être au format PDF, voilà, les autres formats aussi. Et donc, pour les étudiants issus d'un pays non membre de l'Union européenne, en cas d'acceptation de votre candidature, vous devez faire une demande de casier judiciaire afin de procéder à votre démarche d'immigration. Et donc, nous vous recommandons de demander le casier judiciaire de votre pays de résidence à l'avance afin d'accélérer le processus auprès du ministère des Affaires étrangères.
nous vous suggérons de faire cette demande au plus tard début avril, même si vous n'avez pas encore reçu le résultat de votre candidature. Ce qui veut dire qu'une fois que vous commencez votre démarche de candidature, veuillez demander votre casier judiciaire. Comme ça, une fois que vous aurez une acceptation, vous allez comme ça débuter tout, pour que tout soit rapide en fait. Voilà, c'est en gros c'est ça. Donc les différents documents les plus fréquemment demandés. Alors, je vais parler vraiment du bachelor et après on va parler au niveau master. Et donc pour le bachelor, vous avez besoin d'une photo d'identité, vous avez besoin également d'une copie de votre carte d'identité ou de votre passeport, une copie de votre carte européenne d'assurance maladie recto verso. Les étudiants hors UE peuvent obtenir cette carte au moyennement le paiement des frais à leur arrivée au Luxembourg. Et donc, vous avez également besoin d'une copie de votre diplôme de fin d'études secondaires. Veuillez consulter les critères d'éligibilité pour connaître ce qui s'applique à votre situation. Et donc, une copie du document reconnaissant l'équivalence pour les diplômes de fin d'études secondaires non bourgeois. Et donc, ici, ce qui veut dire que avant de faire la demande d'admission, vous devez au préalable faire la reconnaissance de votre diplôme. Ça, c'est un critère valable et obligatoire pour tout le monde qui veut faire sa candidature pour aller étudier à l'université de Luxembourg. Et donc, ceux qui veulent candidater pour le niveau licence doivent le faire avant de faire la demande d'admission. On le verra tout à l'heure parce que si vous n'avez pas votre reconnaissance de diplôme, vous ne pouvez pas faire la demande d'admission. Mais ceux qui veulent postuler au niveau master, vous pouvez demander faire votre demande d'admission et après faire votre reconnaissance. J'espère que je me suis fait comprendre. Donc, ceux qui sont au master, vous pouvez toutefois faire votre demande de candidature sans faire votre reconnaissance de diplôme. Mais ce qui ne veut pas dire que vous n'allez pas le faire, vous allez le faire après. Donc, vous êtes libre de faire votre demande. Alors, pour ceux qui veulent le candidater au niveau licence, vous allez le faire avant de faire. Si vous ne le faites, vous ne pouvez pas faire la demande d'admission. Mais ceux qui sont au master peuvent le faire, mais je vous conseille de faire les deux en même temps. Une fois que vous faites votre demande d'admission, vous faites également votre reconnaissance, voilà, pour que les deux marchent ensemble. Et puis voilà, si vous avez ici, il y a que vous avez une admission, voilà, ça vous avantagera. Au cas contraire, mais bon, là, et c'est que si vous êtes sûr que vous allez avoir une admission, faites-le en même temps. Mais bon, si vous n'êtes pas sûr, ça dépend de vous, hein. Mais voilà, c'est à vous de voir. Mais ceux qui sont au niveau licence, vous êtes obligés de faire la reconnaissance des diplômes avant de faire votre candidature. Et donc, sachez que c'est juste faire la reconnaissance de votre baccalauréat si vous voulez faire une licence. Et ceux qui sont au master, c'est juste faire la reconnaissance de votre diplôme de licence. Et donc, nous allons continuer pour les documents requis au niveau bachelor. Et donc, vous avez besoin d'une traduction du diplôme s'il a été établi dans une langue autre que l'anglais, le français ou l'allemand. Et donc, vous avez également besoin j'espère que ici c'est bien clair. Si votre diplôme n'est pas en anglais, n'est pas en français, n'est pas en allemand, ça veut dire que vous allez faire une traduction. Et donc, si c'est en anglais, français, allemand, vous êtes libre de le déposer comme ça. Donc, vous avez besoin également d'une copie de votre relevé de notes détaillé de votre diplôme de fin d'études secondaires. Et donc, une copie des résultats obtenus au semestre précédent.
Et voilà, de première année, deuxième année, troisième année, ce genre de choses. Et donc, un certificat de langue pour tout, oui, voilà, pour toutes les langues d'enseignement utilisées dans le programme. Ce qui veut dire que si votre programme est en français, donc voilà, vous allez devoir déposer un certificat de langue. Mais sauf si vous êtes, voilà, vous avez la langue française comme la langue maternelle. Et c'est valable pour ceux qui ont étudié en anglais ou bien en allemand, ou bien ceux qui sont natifs, quoi, ou bien ceux qui, dans leur pays, l'anglais ou bien l'allemand ou bien le français est une langue maternelle. Vous êtes, voilà, vous n'avez pas besoin de déposer un certificat de langue. Voilà. Mais on le verra tout à l'heure, on le verra, donc pas de panique, pas de panique. Et aussi, on verra également que ceux qui ont étudié dans une langue, soit allemand, français ou bien anglais, ceux qui ont étudié 2 ans, ont fait 2 ans, voilà, ont étudié dans ces langues-là, vous n'aurez pas besoin d'un certificat de langue, mais bon, on verra. Alors, on va voir les documents requis pour au niveau master. Et donc, vous avez également besoin d'une photo d'identité, vous avez besoin d'une copie de votre carte d'identité ou de votre passeport. Vous avez besoin également d'une copie de votre carte européenne d'assurance maladie recto verso. Et donc, les étudiants AUE peuvent obtenir cette carte moyennement le paiement des frais à leur arrivée au Luxembourg. Voilà, ce qui veut dire que si vous n'avez pas votre carte européenne d'assurance, ceux qui ne sont pas encore en Europe, vous pouvez toutefois, une fois sur place, une fois en Suisse, une fois au Luxembourg, excusez-moi. Donc voilà, vous allez pouvoir le faire. Et donc vous avez besoin également d'une copie de votre certificat de diplôme universitaire. Veuillez consulter les critères d'éligibilité pour connaître ce qui s'applique à votre situation. Et donc, une traduction de votre diplôme, s'il a été établi dans une langue autre que, voilà, c'est identique à ce qu'on avait dit avant. Donc, un relevé de notes détaillé de toutes les notes obtenues pour votre bachelor. Et aussi, si vous avez obtenu votre diplôme dans un pays qui n'est pas membre de l'Union européenne, une copie de la reconnaissance ou de l'accréditation de votre diplôme le plus élevé. Et donc, un certificat de langue, voilà, c'est identique à... Et maintenant, on va voir quels sont voilà, quels sont les certificats de langue qui sont reconnus par cette procédure. Et donc, dans ces cas, nous demandons également, bon, voilà, les lettres de motivation, curriculum vitae, les coordonnées complètes des deux référents, une lettre de recommandation, mais tous ces documents, je pense que c'est vraiment quelque chose de général. Et donc, je vous l'avais dit avant que ils ont dit dans chaque programme d'études, ils ont vraiment des documents requis qui sont spécifiques à chaque, à chaque candidature. Et donc, une fois que vous aurez à cliquer, à cliquer sur un programme d'études, voilà, vous aurez concrètement les documents requis pour les documents requis qui sont spécifiques à ce programme d'études, voilà. Et donc maintenant, nous allons voir quels sont les certificats de langue qui sont reconnus. Et donc, nous allons appuyer sur ça. Et voilà, justificatif de compétences linguistiques. Et donc, tous les candidats doivent prouver leur maîtrise de langue d'enseignement du programme choisi à l'Université du Luxembourg. Et donc, les compétences linguistiques requises pour chaque programme sont répertoriées sur les pages web qui lui sont dédiées. Alors, elles s'appuient sur le cadre européen commun de référence pour les langues CECR. Et donc, les candidats doivent justifier de leurs compétences linguistiques d'une ou de plusieurs des manières suivantes.
Et donc, nous allons appuyer sur candidature au programme de bachelor. Et donc ici, pour le candidat titulaire d'un diplôme d'études secondaires obtenu au Luxembourg au cours des 5 dernières années. Et donc ça, c'est pour ceux qui, voilà, ceux qui sont déjà au Luxembourg. Voilà. Nous sommes des étudiants internationaux. Et du coup, alors comme je le disais, nous sommes des étudiants internationaux. Du coup, et donc ici, ils disent certificat d'études secondaires délivré par une école où la langue d'enseignement principale était la même que là où les langues d'enseignement du programme d'études sélectionné à l'Université du Luxembourg. Et donc, tout diplôme obtenu hors Luxembourg doit avoir été obtenu au moins de 2 ans avant la date de soumission de la candidature pour justifier d'un niveau de langue. Si le délai des 2 années est dépassé, le certificat de langue sera à fournir obligatoirement. Et donc, ce qui veut dire que si vous avez étudié dans une université, par exemple, si nous prenons le français est votre langue maternelle. Et nous savons que le français est une langue qui est acceptée dans l'université ou bien dans le programme que nous voulons choisir. Et donc, ce qui veut dire que pour nous n'avons pas, voilà, à, à déposer un certificat de langue, voilà. Et donc, pour vous, vous n'avez pas besoin d'un certificat de langue parce que vous avez déjà, voilà, vous avez déjà la langue comme votre langue maternelle. Et donc, vous avez également étudié dans, voilà, vous avez également étudié dans cette langue, voilà. Et donc, pour le deuxième critère est certificat de test de langue internationale reconnu. Et donc, voilà, datant de 2 ans ou moins, prouvant la maîtrise de la ou des langues d'enseignement au programme d'études sélectionnées à l'Université du Luxembourg. Ici, ce qui veut dire que, voilà, si vous avez étudié dans une, par exemple, vous avez le français comme votre langue maternelle, mais vous avez étudié en anglais et vous avez étudié 2 ans en anglais ou bien soit vous avez étudié 2 ans en allemand. Et donc, sachez que vous n'avez pas besoin d'un certificat de langue parce que vous avez déjà étudié 2 ans et il suggère que voilà, vous maîtrisez la langue. Voilà, donc vous n'avez pas besoin. Donc, si vous n'avez pas étudié dans 2 ans dans une langue et que cette langue et aussi la langue, cette langue n'est pas votre langue maternelle et cette langue est demandée dans votre programme d'études que vous voulez choisir ou bien dans ce programme d'études. Et donc, sachez que vous devez fournir un certificat de langue. Voilà. Et donc, c'est la même chose pour ceux qui veulent postuler au niveau master. Donc, voilà. Du coup, vous allez lire, voilà, lire en profondeur pour pouvoir bien comprendre. Et donc, maintenant, nous allons voir quels sont les certificats de langue demandés par l'université, les certificats de langue acceptés par l'université du Luxembourg. Et donc, nous allons voir l'anglais. Et donc, sachez que le TOEFL, voilà, le TOEFL IBT, c'est accepté. Le TOEFL essentiel, elle est acceptée. Donc, voilà, le UE LTS de Cambridge, voilà les B1, B2, les C1, C2, voilà les Cambridge B1, B2, C1, tous ces certificats de langue sont acceptés. Alors, si vous avez voilà, un certificat de langue qui est différent de ceux qui sont cités ici, alors sachez que vous n'avez pas répondu aux critères du certificat de langue et donc ça ne sera pas accepté.
Et donc, prenez le temps de, voilà, de bien lire, prenez le temps de voir si le certificat de langue que vous avez, ça c'est l'anglais, le certificat de langue en anglais que vous avez, elle est identique à ces différents certificats qui sont mentionnés ici. Alors, une fois que c'est pas identique, sachez que ça ne sera pas accepté. Voilà. Et donc, nous allons voir au cas où vous respectez euh, les critères qui sont ici. Par exemple, voilà, vous avez étudié en anglais. L'anglais, c'est votre langue maternelle. Vous avez étudié et que, ou bien vous avez fait 2 ans d'études en anglais. Sachez que, voilà, vous n'avez pas besoin de fournir un certificat de langue. Et donc, si vous n'avez pas étudié, vous n'avez même pas fait les 2 ans, sachez que vous devez fournir un certificat de langue qui est conforme à ces différents certificats qui sont mentionnés ici. Et donc, nous allons voir le français. Et donc, pour le français, vous devez fournir un TCF, vous devez fournir un DELF, voilà, DALF. Donc, ce sont les tests de français qui sont acceptés. Donc, si vous n'avez pas ces tests, vous devez le fournir. Au cas contraire, si vous respectez les différentes, voilà, ce qui était dit en haut, donc voilà, vous êtes épargné. Voilà. Et donc, on va voir l'anglais, l'allemand plutôt. Voilà, vous avez les certificats de Goethe, les certificats de test Deutsch. Voilà. Alors, ces différents certificats, et donc, vous devez les fournir. Mais au cas où vous êtes natif, vous avez étudié en allemand, ou bien vous avez fait 2 ans d'études, euh, voilà, 2 ans d'études en allemand, sachez que vous êtes épargné. Et aussi, je tiens à préciser que ces différents certificats, c'est en fonction de votre programme choisi. Donc, si vous choisissez un programme qui nécessite un certificat en allemand et que vous n'êtes pas natif, vous n'avez pas étudié en 2 ans, voilà, en allemand, sachez que vous devez fournir le certificat d'allemand. Ou bien si c'est le français, ou bien si la langue, votre programme que vous sollicitez demande un certificat de français et d'allemand, vous devez fournir les deux. Si c'est les trois, vous allez fournir les trois. Et si c'est un, vous allez fournir un. Voilà. Et donc, maintenant, je vais vous montrer comment faire la reconnaissance de son diplôme. Alors, pour ce faire, on va retourner en arrière. Hop. Et donc, c'est ici, vous allez cliquer ici pour faire la reconnaissance de votre diplôme. Je l'avais dit avant que ceux qui veulent postuler au niveau licence, au niveau bachelor, c'est la même chose. Vous devez faire la reconnaissance de votre diplôme avant de faire votre candidature. Et donc, ceux qui veulent postuler au niveau master, vous pouvez faire votre candidature. Et si vous êtes sûr que voilà, vous allez avoir accepté, vous allez avoir une demande d'admission, vous allez avoir votre admission là, vous le faites en parallèle. Voilà. Et donc, on va cliquer sur reconnaissance de diplôme. Et donc, voilà, reconnaissance des diplômes, reconnaissance des certificats de fin d'études secondaires, équivalent de diplôme. Et donc, ici, les étudiants souhaitant s'inscrire à l'Université de Luxembourg doivent demander la reconnaissance de leur certificat de fin d'études secondaires si et seulement si le diplôme n'a pas été délivré par le ministère bourgeois de l'Éducation nationale. Et donc, qui est concerné, tout candidat issu de l'une des écoles secondaires bourgeoises suivantes. Et donc, ce sont ces écoles qui sont voilà, en bourgeoisie. Donc, et donc, ce sont ces universités qui sont au Luxembourg. Donc, pour moi, donc, voilà. Et donc, ces écoles secondaires ne suivent pas, là, ça ne nous concerne pas trop.
Et donc, tout candidat titulaire d'un certificat d'études secondaires délivré par un établissement l'un d'un des pays signataires de la Convention de... ça ne nous concerne pas trop. Donc, tout candidat titulaire d'un certificat d'études secondaires délivré par... Et du coup, c'est ça. Donc, voilà, vous devrez faire la reconnaissance de votre diplôme. Et donc, ici, si vous voulez en savoir plus sur la procédure, vous cliquez ici. Et donc, ici, si vous voulez contacter le ministère, et donc vous le contactez, vous avez un problème, ou bien si vous voulez poser des questions, vous pouvez le faire. Et donc, reconnaissance des qualifications universitaires ou de l'enseignement supérieur. Donc, en vue de son inscription dans un programme de master à l'Université de Luxembourg, tout étudiant non titulaire d'un bachelor correspondant à au moins 180 voilà, ECTS selon le cadre de Bologne délivré. Donc, en gros, c'est juste pour vous dire que voilà, vous devez faire la reconnaissance de votre diplôme. Donc, vous pouvez également faire la validation de des acquis de l'expérience. Vous pouvez le faire également, du coup, mais vous pouvez le faire si la formation sollicitée en demande. Au cas contraire, c'est ça qui est vraiment important. Donc, pour faire la reconnaissance de votre diplôme, vous allez appuyer sur ici, procédure de reconnaissance des qualifications d'enseignement supérieur. Et donc, nous voilà. Donc, demande de reconnaissance académique des diplômes étrangers de l'enseignement supérieur. Résumé, donc pour obtenir la reconnaissance académique de votre diplôme d'enseignement supérieur étranger au Luxembourg, vous devez l'inscrire au registre des titres de formation, section de l'enseignement supérieur du ministère de la Recherche et de l'enseignement supérieur. Et donc, personne concernée, toute personne détentrice d'un diplôme d'enseignement supérieur étranger. Voilà, c'est nous ça. Et donc, sachez que pour faire la reconnaissance, vous devez payer 75 € par diplôme valable pour carte bancaire. Et donc, ce qui veut dire que, par exemple, par diplôme, là, si vous voulez faire le niveau, voilà, le niveau master, vous allez faire la reconnaissance de vos diplômes de licence. Et donc, si vous voulez faire le niveau licence, vous allez faire votre reconnaissance pour votre baccalauréat. Donc, voilà, c'est pas grand-chose. Donc, vous payez 75 € pour voilà, soit la licence, bien soit voilà, le baccalauréat, ou bien soit voilà. Donc, c'est à vous de voir. Donc, l'inscription, donc vous allez prendre le temps de lire, de tout lire calmement. Et donc, nous allons appuyer sur demande de reconnaissance académique et je vais vous montrer comment remplir pour pouvoir faire la demande. Alors, ici, on va appuyer sur demande. Et donc, vous possédez une de ces solutions de connexion. Donc, ici, vous appuyez sur non, je continue sans identification. Et donc, une fois ici, donc, avant d'accéder au service, donc, il vous pose une petite question. Quelle est la moitié de 10? Vous allez répondre. Et donc, vous allez cocher ici et continuer. Et donc, demande de reconnaissance académique des diplômes étrangers de l'enseignement supérieur. Donc, information, l'inscription au registre des titres, section de l'enseignement supérieur constitue la procédure normale de reconnaissance académique des diplômes de l'enseignement supérieur étranger, sans toutefois conférer un droit d'exercer une profession réglementée. Donc, elle autorise le port du titre académique. Et donc, voilà, avant de démarrer cette démarche, ce que vous avez besoin, c'est l'escale des pièces justificatives suivantes seront adjointes à la fin de cette démarche. Et donc, vous avez besoin d'une pièce d'identité, vous allez le scanner, voilà.
Pour diplôme, les titres de formation, les certificats, attestations, etc. Donc, les pièces sont à joindre dans leur langue originale et traduites soit en anglais, en français, en allemand ou en luxembourgeois si la langue originale est une autre. Voilà. Donc, si c'est en anglais, en français ou bien en allemand, voilà, vous n'avez pas besoin de traduction, vous le déposez comme ça. Et donc, paiement en ligne, à la fin de la démarche, le paiement d'une taxe de 75 euros est requis. Donc, le paiement s'effectue par carte bancaire ou par carte Payconic. Et donc, voilà, en gros, c'est ça. Donc, nous allons suivre les étapes. Et voilà, les pièces à joindre à l'issue de la démarche. Donc, ici, pièce d'identité. Donc, votre nationalité, voilà, vous sélectionnez votre pays. Donc, vous choisissez un pays, bien, si vous ne trouvez pas votre pays, vous choisissez autre. Et donc, disposez-vous d'une copie scannée, recto verso de la carte d'identité, oui. Et donc, disposez-vous d'un titre de séjour valable émis par un membre, non. Et donc, copie du diplôme final que vous souhaitez faire reconnaître. Et donc, disposez-vous d'une copie scannée, oui. Donc, la langue du document, vous le précisez, c'est en français, vous précisez en français. Et donc, relevé de notes ou du supplément au diplôme. Donc, disposez-vous d'une copie, oui. Donc, voilà, vous précisez la langue également. Donc, CV scolaire professionnel, disposez-vous d'une copie scannée, oui. Et donc, vous pouvez préparer une copie du document demandé avant de poursuivre cette démarche. Et donc, voilà. Ils vous ont dit de préparer tout, de mettre tout à votre disposition avant de, voilà. Donc, on suppose qu'on l'a et puis on avance. Et donc, alors, une fois fait, titre de formation à reconnaître. Donc, titre de formation, dénomination exacte du titre de votre formation. Ici, vous mettez la dénomination de votre formation. Par exemple, voilà, je mets par exemple génie mécanique. Et donc, date du délivrance. Voilà, vous mettez la date. On choisit une date. Bon, 2023. Choisis une date au hasard. Donc, le nom de votre université, vous le mettez. Moi, je mets université. Donc, vous sélectionnez votre pays. Donc, je choisis un pays. La localité, vous mettez la localité. Donc, voilà, l'année du début de votre formation, vous le mettez. Alors, 2021. Et donc, l'année de fin d'études, vous le mettez. Je mets 2023. Et donc, une fois tout rempli, vous appuyez sur étape suivante. Et donc, s'il y a l'éthique du demandeur,
Et donc, signature de la personne physique qui introduit la demande et donc votre civilité. Si vous êtes madame, vous êtes monsieur. Donc, vous appuyez madame, monsieur. Donc, j'appuie. À votre nom, vous appuyez, vous mettez votre nom. Donc, votre prénom, vous le mettez également. Et donc, est-ce que le nom indiqué sur votre diplôme est différent de celui figurant sur votre pièce d'identité? Non. Mais si c'est différent, vous le dites. Hein. Si c'est même chose, d'habitude c'est même chose. Hein. Donc, moi j'appuie sur... Ah ouais, non. Non, elle n'est pas différente. Donc, votre date de naissance, vous le mettez... vous mettez votre date de naissance. On choisit quelque chose. Donc, moi, je choisis plutôt quelque chose. Donc, vous le dites. Voilà. Et le pays de naissance, votre pays de naissance, vous le mettez. Hein. Vous mettez votre pays de naissance. Et donc, voilà, le lieu de naissance, vous le mettez. Voilà. Et du coup, votre nationalité, vous le mettez. Comme j'ai choisi le Togo, j'ai choisi, voilà. Et donc, votre téléphone, vous le mettez. Ça, c'est pas vraiment... le vont privé, c'est pas vraiment obligatoire, mais bon, c'est à vous de voir votre mobile, votre email, vous le mettez. Et vous confirmez votre adresse email. Et donc, après, vous appuyez sur étape suivante. Donc, l'étape suivante, c'est adresse du demandeur, donc adresse du domicile. Le pays, vous le sélectionnez, l'adresse du domicile, c'est que si vous êtes né dans, par exemple, vous êtes né, par exemple, au Gabon et que vous êtes en Côte d'Ivoire, et donc l'adresse du domicile, le pays, c'est la Côte d'Ivoire. Hein. Donc, voilà. Moi, je suppose que je suis dans le même pays, donc... voilà, donc vous mettez le code postal du pays, donc votre localité, voilà, votre rue, le numéro du rue, l'adresse. Donc voilà, le code postal, vous pouvez toutefois le chercher voilà, sur Internet. Donc vous allez voilà, le taper, vous allez le trouver. Donc, la localité, vous le mettez, le rue, donc localité, je mets localité, le rue, je mets rue également. Donc, le numéro du rue, l'adresse, votre adresse complète, vous le mettez. Donc, adresse du contact à laquelle vous serez envoyé, l'adresse de contact à laquelle sera envoyée la décision par voie postale. Donc, l'adresse est différente du domicile. Donc, c'est à vous de voir si c'est différent du domicile. Vous allez appuyer et puis ils vont vous dire de remplir, de dire la nouvelle adresse. Mais si c'est pas identique, donc vous cliquez sur non. Voilà. Si c'est différent, vous cliquez oui, puis ils vont vous dire de remplir. Donc, après, vous appuyez sur l'étape suivante. Donc ici, voilà, déclaration sur honneur. Donc je suis signé, nom et prénom. Donc voilà. Ah non, voilà ici, nom, prénom. Donc vous allez juste appuyer sur, voilà, j'atteste sur l'honneur et puis vous appuyez sur étape suivante. Et donc ça, c'est, voilà, c'est en gros ce que vous avez rempli. Et donc, vous pouvez toutefois voilà, vérifier ce que vous avez rempli et tout. Vérifier bien votre information et les informations que vous allez vous fournir.
les pièces à joindre à l'issue de la démarche, le titre de formation à reconnaître, et donc la signalétique du demandeur, adresse du demandeur, déclaration sur honneur. Donc vous allez vérifier si tout est identique, voilà, vos noms, vous n'avez pas fait erreur, vous n'avez pas mis de S parfois, ou bien, genre vous vérifiez si tout est nickel. Et donc vous allez appuyer sur étape suivante. Et donc, une fois que tout est rempli, tout. Et donc ici, ajout des justificatifs. Donc cette démarche requiert des justificatifs de plus. Vous pouvez ajouter des justificatifs facultatifs. Et donc le nombre total de justificatifs est limité à 20. Et donc la taille globale, elle est de 30 mégaoctets. Donc cette démarche requiert. Et donc comme justificatif, vous allez appuyer ici. Et donc ce qui veut dire que vous allez voilà, mettre votre relevé, votre diplôme, ce que vous voulez faire la reconnaissance. Et donc, vous le mettez. Voilà. Donc, une fois sur les ajouts des justificatifs, donc vous allez ajouter le titre de séjour si vous l'avez. Hein. Donc, si vous ne l'avez pas, donc vous ne le mettez pas. Du coup, ici, votre carte d'identité, ça ici, sur moi, vous ne pouvez pas l'avoir. Et donc, voilà les relevés de notes, votre CV, du coup, pour le déposer, vous appuyez sur joindre. Et donc, voilà, vous choisissez, voilà, votre justificatif. Voilà, votre carte d'identité ou bien votre passeport. Et assurez que ça soit au format PDF, image, voilà, JPEG, voilà, ce genre de format. Donc, après, vous enregistrez. Du coup, vous aurez un message que voilà, ça a été joué avec succès. Du coup, vous le faites pour les autres aussi. Et donc, vous choisissez, vous le mettez. Et donc, vous choisissez votre CV, vous le mettez. Ainsi de suite, ainsi de suite. Hop. Donc, voilà. Et du coup, si vous avez d'autres justificatifs, vous voulez ajouter quelque chose, parce qu'ils ont dit aussi, voilà, si vous voulez ajouter, voilà, ajouter des justificatifs facultatifs, vous le mettez également. Donc, c'est à vous de voir, c'est la même chose. Donc, vous choisissez, ici, vous allez sélectionner. Et donc, vous allez sélectionner ce que vous voulez ajouter, en fait. Donc, vous sélectionnez. Et donc, une fois que tout est rempli, ici, j'avais ajouté ici, mais c'est pas vraiment vous n'allez pas l'ajouter parce que vous n'avez pas le site de séjour. Donc, voilà, moi, je l'ai juste ajouté comme ça. Bon. Et donc, après, vous allez appuyer sur continuer. Alors, voilà, en gros, c'est ça. Du coup, détail du dossier avant transmission. Alors, en cliquant sur payer et transmettre, vous serez amené à payer le montant de 75 €. Puis, l'ensemble du document du dossier sera transmis automatiquement. Et donc, à l'organisme en charge de son traitement. Et donc, vous allez continuer. Donc, vous allez appuyer sur payer et transmettre. Et vous allez payer. Et voilà, vos dossiers seront transmis voilà, automatiquement. Donc, c'est ce qui est dit ici. Moi, je ne vais pas cliquer dessus parce que je ne vais pas le faire. Et donc, voilà. En gros, c'est comme ça que vous allez faire votre demande de reconnaissance académique. Et du coup, vous serez, voilà, vous serez contacté via votre mail. Donc, ils vous donneront la suite, voilà,
Et si c'est prêt, ils vous le diront et puis voilà. Et donc, vous allez pouvoir faire votre demande d'admission. Donc, je vous rappelle que ceux qui font l'admission au niveau licence, vous devez obligatoirement le faire avant de faire votre demande d'admission. On le verra tout à l'heure. Et ceux qui veulent faire l'admission pour le niveau master, vous pouvez faire facilement l'admission sans la reconnaissance de votre diplôme. Mais sachez qu'une fois que vous avez l'admission, sachez que vous devrez voilà, ajouter votre reconnaissance pour pouvoir faire les autres démarches. Et donc, si vous voyez que vous avez la chance, vous aurez la chance d'être accepté, vous faites la demande la reconnaissance en parallèle. Comme ça, voilà, une fois que vous aurez l'admission, voilà, vous allez tout combler, voilà, et puis vous allez avancer dans votre procédure. Et donc maintenant, nous allons voir quels sont les différents programmes pour pouvoir faire voilà, pour pouvoir faire la demande. Et donc, nous avons vu les documents requis. Et donc, nous allons voir maintenant quels sont les programmes d'études. Et donc, choisissez jusqu'aux 3 programmes d'études. Et donc, ce qui veut dire que vous avez droit aux 3 programmes d'études à choisir jusqu'à 3 programmes d'études. Et donc, on va appuyer sur programme de bachelor, de master. Et donc, ici, voilà, étudier à l'Université du Luxembourg est une expérience exceptionnellement enrichissante. Et donc, les programmes transmettent des connaissances de pointe dans un environnement hautement international, multilingue et nettement interdisciplinaire. Alors, les petites classes garantissent une interaction directe entre les étudiants et le personnel enseignant. Et donc, voilà, ce sont les différents programmes. Du coup, ici, vous avez le bachelor à la faculté des sciences, des technologies de la médecine. Et donc, vous avez voilà, le droit, l'économie, la finance. Vous avez également le bachelor à la faculté des sciences humaines, des sciences de l'éducation, des sciences sociales. Et donc, voilà, vous avez la médecine, vous avez l'économie, vous avez les finances et tout, vous avez tout. Et donc, vous avez également voilà, les bachelors des sciences, des technologies et de médecine. Donc, vous avez tout en infirmerie. Voilà, vous avez l'énergie, l'éducation, la technologie. Vous avez, voilà, les infirmeries psychiatriques. Donc, vous avez l'énergie, les sciences, ouais, voilà, la science de la machine, le machine learning. Vous avez tout la mathématique, la physique, genre, vous avez tout à votre disposition. L'économie, le droit, voilà. Bachelor à la faculté des sciences, voilà, tout est détaillé. Vous avez tout, donc prenez le temps de voir quelles sont les formations que vous allez solliciter et du coup choisissez les formations en fonction de votre étude voilà, précédente. Par exemple, si vous avez faire une licence voilà, en mathématiques, donc voilà, priorisez un master qui est en mathématiques. Donc voilà, vous ne pouvez pas faire une licence en mathématiques et pouvoir faire une licence en biologie. Ça, c'est pas cohérent. Voilà. Et donc, pour ceux qui veulent le niveau master, ici, vous avez tout. Donc, l'énergie, la biomédecine, vous avez tout. Donc, voilà, c'est à vous de voir. Le droit, vous avez presque tout. OK. Du coup, on va choisir une formation et on va voir quels sont les... parce que je vous l'avais dit avant, ils ont dit que pour chaque programme, il y a vraiment des documents spécifiques et ce sont ces documents qui sont acceptés. Donc, nous avons vu avant les documents de façon générale. Maintenant, une fois sur le site
des formations, voilà, des formations spécifiques, vous aurez vraiment les documents voilà, qui sont acceptés. Donc, par exemple, si je prends cette formation, du coup, ici, voilà, assistant de technique médicale de chirurgie. Donc, ces bachelors sont destinés à des professionnels déjà diplômés en soins infirmiers généraux. Donc, prenez le temps de lire, de savoir si vous pouvez postuler à cette programme, bien cette formation ou pas. Parce que voilà, si vous faites des choses en désordre ou bien vous faites des choses sans lire et tout, vous n'aurez pas, voilà, vous n'aurez pas une suite favorable. Et donc, voilà, ici, vous pouvez voir, appuyer ici pour voir les différents euh, programmes. Donc, voilà, ici, vous allez voir que ce sont des cours qui sont dispensés, les différentes modules qui sont dispensés. Donc, voilà, je sais méthodologie en sciences infirmières. Donc, voilà, pratique infirmière avancée et théorie. Donc, ce sont ces différents modules qui sont enseignés. Donc, voilà, on semestre 3, semestre 4, hop, voilà, semestre 5 et semestre 6. Donc, prenez le temps de bien voir les modules et faites la comparaison si, voilà, dans votre formation, vous avez une fois faire ces genres de choses et tout. Et choisissez en fonction de ça. Voilà. Donc, ne faites pas des choses, voilà, sur des coups de tête, voilà. Et donc, voilà, vous pouvez appuyer sur les phrases sur carrière, après cette étude, ce que vous allez devenir et tout. Et donc, voilà, voilà, voilà. Et ce qui est très important ici, c'est l'admission aussi. Donc, ici, voilà, pour postuler un programme à l'Université de Luxembourg, les candidats doivent répondre aux critères d'éligibilité généraux du type du programme choisi et être sélectionnés par le programme d'études sur la base de la qualité de leur candidature. Et donc ici, ça regroupe en gros ce que vous devrez avoir pour pouvoir voilà, être admis dans cette formation. Et donc ici, sachez que la formation, c'est en 2 ans. Du coup, c'est divisé en 4 semestres. Donc voilà, vous avez semestre 1, 2. Donc voilà, c'est sur 2 ans. Donc encore ici, vous allez voir que voilà, cette formation, je vais le faire sur 2 ans. Et donc voilà, j'aurai à faire 4 semestres. Et donc ici, voilà les différentes langues qui sont enseignées, voilà, dans les différentes langues dans lesquelles les cours sont enseignés. Donc voilà, vous avez le français, vous avez le Dutch et vous avez l'anglais. Et donc, ce qui veut dire que vous, vous allez pouvoir fournir un test de langue en français, un test de langue en Dutch, un test de langue voilà, en anglais. Et donc, si vous êtes natif, ou bien vous avez le français comme votre langue maternelle dans votre pays, sachez que le certificat de langue, vous n'allez pas le fournir. Et donc, vous allez fournir le certificat de langue de Dutch et de l'anglais. Ainsi de suite, si vous avez voilà, le Dutch comme voilà, maternel, ou bien vous avez étudié 2 ans en anglais, ou bien voilà, voilà votre pays, c'est le Dutch, et voilà, vous avez étudié en allemand et tout. Donc, sachez que voilà, vous êtes épargné, ainsi de suite. C'est valable pour, voilà. Donc, si vous venez d'un autre pays carrément qui ne parle ni le français, ni l'allemand ou bien l'anglais, sachez que vous allez fournir les 3 certificats. Et donc, ce que je vous avais montré avant, il y a des certificats qui sont acceptés. Donc, vous allez les voir. Voici le certificat, mais les certificats que vous avez correspondent au certificat demandé. Et donc, je vous rappelle que dans certaines formations, ils demandent que le français
Et dans cette forme, et dans d'autres, ils demandent que l'allemand, que l'anglais. Donc, fouillez bien, cherchez. Voilà, si vous n'avez pas de certificat et que, et non, et ouais, voilà, que votre pays, c'est seulement, vous ne parlez que le français, vous avez étudié en français. Donc, choisissez des programmes. Veuillez bien faire des recherches et choisissez des programmes qui sont seulement en français. Donc, ce qui veut dire que vous n'avez pas besoin de fournir un certificat de langue. Voilà. Donc, cherchez bien, faites bien vos recherches et voilà. Donc, ici, voilà l'admission, la date et tout. Donc, ici, sachez que voilà, les frais de formation sont à 400 € par semaine, ce qui veut dire que dans une année, vous allez pouvoir dépenser 800 € et voilà, 400 € pour semestre 1, 400 € pour semestre 2. Donc, voilà. Et si vous voulez faire tous les 2 ans, voilà, calculer, ça va 1600 €. Donc, votre formation, c'est à temps plein. Donc, c'est le campus Béval. Et donc, le nombre de places, c'est 15. Donc, c'est à vous de voir. Hein, donc, vous choisissez votre programme en fonction des conditions, des critères d'éligibilité et en fonction de ce que vous disposez. Au cas contraire, si vous n'avez pas de tests de langue, voilà. Par exemple, si vous n'avez pas un test de langue, ne postulez pas. Donc, choisissez une formation dans laquelle vous respectez les frais requis. Mais si vous postulez en pensant que voilà, il y aura, voilà, je ne sais pas, sachez que voilà, vous êtes trompé et vous n'aurez pas d'admission. Voilà. Donc, vous pouvez appuyer ici, donc les conditions, donc voilà. Et donc ici, ils vous ont précisé, donc pour le niveau français, vous avez besoin du B2. Voilà, ici, le niveau français requis ici, c'est B2. Donc, pour l'allemand, c'est B2 également. Donc, et voilà, et les certificats de langue acceptée, voilà, vous allez appuyer ça. On l'avait fait avant, donc voilà. Donc, pour l'anglais, c'est pas précisé du coup, mais vous allez toutefois appuyer sur aussi. Donc, si vous appuyez ça, vous reconduit là où on était, là où je vous ai montré les différentes langues reconnues. Donc, vous allez, voilà, faire un certificat qui est conforme, voilà, à un certificat là. Et donc, voilà, les diplômes requis, BTS, voilà. C'est ce genre de diplôme qui est accepté. Donc, les documents, donc ici, je vous l'avais dit, donc, ce sont des documents spécifiques à cet programme. Donc, vous avez besoin de votre CV, votre diplôme de baccalauréat. Vous avez également besoin de votre diplôme du BTS, infirmier, responsable, soins généraux au Luxembourg ou tout autre titre professionnel d'infirmier reconnu équivalent. Donc, autorisation d'exercice, donc le certificat B2, voilà. Donc, voilà, vous fournissez des documents en fonction de ce qui est sur le site. Voilà, vous allez prendre le temps de lire. Donc, ici, c'est 15 places. Donc, c'est à vous de voir. Donc, voilà, la scolarité, ils l'ont dit avant. Donc, 400 € du coup. Validation des acquis ici. Ils l'ont demandé. Donc, vous pouvez le cliquer et le faire. Donc, voilà. En gros, c'est ça. Et par exemple, si vous prenez... je vais prendre une autre formation également. Voilà, je vais prendre une formation pour le niveau master. Et donc, je prends... bon, n'importe quelle. Hein, je prends cette formation. Et donc, ici, voilà, vous allez prendre le temps de lire. On va voir le niveau admission. Voilà, ici, c'est 2 ans. Du coup, c'est 4 semestres également. Vous voyez, cette formation, c'est seulement l'anglais. Et donc, voilà, vous allez fournir, voilà, un certificat d'anglais si vous ne l'avez pas.
Mais si c'est que vous avez étudié dans un pays qui parle l'anglais et tout, vous n'avez pas besoin pour postuler immédiatement. Voilà. En gros, c'est ça. Et donc, je tiens à vous dire également que, par exemple, ici, quand je traduis, par exemple, ici, c'est en anglais, mais et certaines formations, si vous traduisez, si vous traduisez en français, ici, ça peut se transformer en français. Et ça, ça sera une erreur pour vous. Et donc, voilà, si votre site, voilà, si votre site se traduit en français, vérifiez si vraiment la langue est en français ou bien la langue est en anglais. Sinon, parfois, l'anglais ici se traduit en français, vous allez croire que c'est en français, vous allez postuler et après vous n'aurez rien. Voilà. Et donc, en gros, c'est tout pour les formations. Et donc maintenant, nous allons voir comment vraiment faire la demande d'admission. Une fois que vous avez fait votre équivalence, une fois que vous avez choisi votre... Voilà, ils ont dit que vous avez droit jusqu'à 3 formations. Du coup, vous allez voilà, chercher quelles sont les conditions d'admission, quels sont les critères d'éligibilité. Voilà, vous allez noter, voilà, vous allez voilà, faire le tout et être sûr que voilà, ces 3 formations que je vais faire la demande, voilà, je serai sûrement acceptée. Et donc voilà, donc une fois que tout est nickel, tout est tout, vous allez passer à la phase de la demande d'admission. Et donc, avant de faire la demande d'admission, vous allez cliquer sur créer un compte. Créer un compte, voilà. Et donc, rendez-vous sur notre plateforme, vous remplissez le formulaire, vous pouvez vous pourrez modifier vos coordonnées ultérieurement si nécessaire. Et donc, si vous vous inscrivez pour la première fois, le système créera un compte temporaire. Donc, vous recevrez un mail en vous invitant à réinitialiser votre mot de passe et tout. Voilà. Et donc, nous allons appuyer sur accéder à la plateforme. Et donc, voilà. Et comme c'est notre première fois sur cette plateforme, et donc, nous allons appuyer sur ma première inscription. Mais si vous avez déjà votre compte, et donc vous allez appuyer immédiatement sur me connecter. Donc, nous allons appuyer sur ma première inscription. Et donc, veuillez sélectionner un semestre. Et donc, ici, voilà, vous allez sélectionner l'été. Si vous sélectionnez été, sachez que ça va vous conduire au bachelor. Et si vous sélectionnez hiver, oui, plutôt si vous sélectionnez hiver, ça va vous conduire au bachelor et niveau licence. Et donc, si vous sélectionnez, donc niveau licence, c'est que c'est le prochain, voilà, phase de demande d'admission. Si vous postulez sur été, ça va vous conduire sur, voilà, doctorat. Et donc, sachez que ici, les formations ne sont pas encore, certaines formations ne sont pas encore ouvertes. Donc, par exemple, pour le niveau master, c'est pas encore ouvert. Donc, vous allez patienter. Du coup, ici, vous pouvez toutefois, voilà, essayer de faire le niveau bachelor. Donc, on verra comment. Et voilà, au niveau hiver. Donc, pour ceux qui sont en licence, vous allez appuyer sur ici. Et donc, voilà, critères d'éligibilité. Dans la plupart des cas, donc les dates d'enregistrement des étudiants ayant besoin d'un permis d'édition différente et tout. Donc, ici, candidats ressortissants des pays tierces. Donc, nous, on va appuyer sur ici. Et donc, avez-vous un titre de séjour? Non. Et donc, êtes-vous titulaire de votre diplôme de fin d'études? Oui. Et donc, avez-vous l'équivalence voilà, de votre diplôme de fin d'études? Voilà. C'est ici dont on parle. Donc, ici, si vous avez fait la reconnaissance de votre diplôme, c'est ce que je vous disais, que ceux
qui vont postuler au niveau licence, vous devez faire votre reconnaissance de diplôme. Au cas contraire, vous ne pouvez pas faire la demande d'admission. Mais pour le niveau master n'est pas encore ouvert, donc c'est pourquoi je ne pourrais pas cliquer là-dessus pour vous montrer voilà la suite. Mais sachez qu'une fois que ce sera ouvert, vous allez librement faire votre demande de candidature sans toutefois avoir ce frein-là. Alors ici, vous qui n'avez pas encore fait votre reconnaissance, vous allez appuyer sur ici, voilà, et ils vont vous dire que voilà, vous ne pouvez pas déposer votre candidature conformément à l'article 32 de la loi modifiée du 27 juin 2028 portant organisation de l'Université du Luxembourg ou pour vous inscrire à l'un de nos programmes de bachelor en tant qu'étudiant en condition du pays tierce. Donc, vous devez détenir l'équivalence du diplôme, voilà, voilà. Donc, c'est ici ce que je vous disais. Donc, vous ne pouvez pas le faire, mais ceux qui peuvent le faire, ceux qui l'ont déjà fait, vous allez appuyer sur oui. Et donc, voilà. Donc, sachez que le programme, elle est disponible, mais pas complètement. Du coup, voilà, la période d'enregistrement pour candidature s'applique dans votre cas. Et du coup, vous pouvez, voilà, commencer déjà, voilà, donc vous qui n'avez pas voilà, vous qui n'avez pas encore fait votre voilà, reconnaissance, vous ne pouvez pas le faire. Donc, je vous remets ça. Et donc, voilà. Et du coup, sachez que si vous l'avez déjà fait, donc ceux qui veulent postuler au niveau licence, donc vous allez appuyer sur continuer ici. Si vous l'avez déjà fait, puis voilà. Donc, présentement, voilà, la liste complète n'est pas vraiment disponible. Donc, voilà. Et donc, dès que ça sera disponible, donc vous pouvez toutefois le faire. Alors, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Donc, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche de la notification pour ne rien rater. Donc, prochainement, je ferai une vidéo pour vous montrer voilà, comment faire remplir et mettre vos documents pour pouvoir envoyer votre demande d'admission. Et une fois que vous avez l'admission, voilà comment postuler à la bourse d'études. Alors, on se dit à très bientôt et bye bye.